Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jérém Art. Aujourd'hui, on est à Lyon, au salon Art3F, le salon international d'art contemporain. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out. Je m'appelle Arnaud Duhamel et je suis artiste peintre, plasticien et je travaille essentiellement la peinture à l'huile au couteau sur des toiles de lin. D'accord. Ça fait combien de temps que vous peignez? Alors je peins depuis très très longtemps, depuis l'enfance même. J'ai diverses techniques d'encre, de fusain, de pastel, d'aquarelle, beaucoup d'aquarelle, énormément d'aquarelle, c'était une bonne école pour moi. Et après la peinture à l'huile, elle est arrivée en 1995 et très rapidement je suis resté au couteau sur la peinture à l'huile. C'est-à-dire que voilà, pour moi le pinceau, ça n'apportait pas les nuances de couleurs que je recherchais dans une toile. Alors du coup, vous peignez avec de la peinture à l'huile. Est-ce que vous avez déjà essayé la peinture acrylique? J'ai essayé l'acrylique, mais les pigments ils sont trop grossiers pour moi et surtout ça sèche trop vite. D'accord. Parce que je travaille dans le mouillé, j'ai besoin de jouer sur les transparences de couleurs et j'aurais bien voulu travailler à l'acrylique pour gagner du temps sur mes temps de séchage et pouvoir livrer plus rapidement mes tableaux. Donc j'ai une contrainte, c'est que je travaille la peinture à l'huile. Et le gros avantage, c'est que les rendus et les effets qu'on peut obtenir avec une peinture à l'huile, ils sont exceptionnels. Et le problème de l'acrylique, c'est que ça rend tout de suite un teint un peu mat et qu'il faut venir revernir par-dessus en plus. Ouais, après, Pourquoi encore une fois, c'est vraiment les effets qu'on recherche et l'émotion qu'on ressent devant un mélange, devant un assemblage de couleurs. Et j'ai essayé, je n'ai pas retrouvé cette émotion-là, parce que je peins d'abord pour mes propres émotions. Je n'ai pas retrouvé cette émotion-là avec l'acrylique. Du coup, je suis resté sur la peinture à l'huile. Et en parlant d'émotion, qu'est-ce que c'est qui va déclencher la création d'une œuvre? Une rencontre avec quelqu'un? Une actualité? Absolument pas. C'est quelque chose qui vient à la dernière minute. Il y a beaucoup d'harmonies de couleurs que maintenant je commence à connaître. Et donc je choisis une couleur de fond qui peut être rouge, jaune, bleu, vert. Enfin, on me demande même des choses parfois que je ne fais pas. Et à partir de cette couleur de fond, je vais travailler une harmonie de couleurs qui me permettra de sortir quelque chose à la fois avec de l'énergie, parce que j'en ai besoin, mais surtout quelque chose qui va s'harmoniser avec mes couleurs de fond choisies. Et une dernière question, pour vous la musique, c'est quelque chose qui fait partie du processus créatif? En permanence. En permanence? En permanence. Je ne peux pas peindre sans musique. Donc, je suis tout le temps dans un univers musical de plein de choses, c'est assez hétéroclite, avec plutôt des musiques qui sont plutôt douces au départ de la création du tableau, et qui vont s'accentuer, qui vont devenir de plus en plus forts, et pour aller jusqu'à des musiques rock ou hard rock ou peu importe, dès que je me sens bien avec le tableau. Ça c'est ma petite particularité. Ça. Eh bien bonjour, je m'appelle Valérie, je ne peux pas vraiment dire que je suis artiste peintre depuis ma naissance, c'est une passion qui s'est révélée il y a 4-5 ans. J'ai un métier à côté, mais avec lequel je prends un petit peu de temps libre pour faire de la peinture par plaisir. Donc voilà, je peins essentiellement sur des toiles avec de l'acrylique.
de la bombe, éventuellement un petit peu de marqueur. Et je recouvre la plupart du temps le tout par de la résine époxy. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, comme voilà, on peut le remarquer. Ça me permet de m'exprimer à travers ces peintures, de me faire plaisir avant tout. Voilà, quoi d'autre. J'ai également réalisé quelques tableaux sur bois. Voilà, toujours pareil, soit recouvert de résine, soit laqué. Dans ce cas-là, je fais appel à un carrossier qui me laque le bois. Et puis sinon, voilà, je prends le parti soit de les encadrer, soit de les laisser comme ça, parce que je trouve que dans un écrin, c'est très joli. Puis après, il faut laisser aussi le spectateur, le visiteur, imaginer la toile avec un autre cadre que celle que j'aurais pu choisir. Voilà, que dire de plus ? C'est quoi vos sources d'inspiration ? Alors oui, mes sources d'inspiration, je dirais que, en fait, quand j'ai envie de peindre, voilà, il faut vraiment que je prenne la toile, de la couleur et que j'applique la couleur sur cette toile. Souvent, effectivement, je peins quand je suis bien. Il faut être bien dans sa peau, détendu, gai. Donc, comme je suis plutôt d'une nature gaie et enjouée, donc ça ne me pose pas de problème. C'est assez fréquemment, mais voilà, je ne peux pas vous dire il n'y a pas vraiment une source unique. C'est un petit peu un ensemble de choses, de ce que je vis. Est-ce que la musique, ça fait partie... Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je peins souvent en musique, ou alors en écoutant la radio, des émissions. Enfin voilà, j'aime bien avoir un fond sonore qui m'occupe et peut-être que ça influence un peu mes traits, voilà, ma toile. La résine époxy, c'est quelque chose que vous avez testé. Comment ça vous est venu l'idée d'utiliser Comment ça vous est venu l'idée d'utiliser Parce que je voulais un rendu brillant et j'avais essayé quelques vernis et je me suis aperçue qu'avec le vernis on n'avait pas cette brillance. Voilà, c'est ça. Et je voulais quelque chose de plus moderne alors j'ai essayé sur une petite portion de tableau et je me suis vite rendu compte que la résine donnait vraiment beaucoup d'éclat aux couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en appliquer sur mes tableaux. Et la plupart de mes tableaux sont recouverts de résine. Soit une seule couche, soit 2, 3 couches, en fonction du relief que je veux donner et voilà, de la profondeur qu'on veut donner au tableau. C'est une technique qui n'est pas facile à utiliser. Il faut que la toile soit bien tendue. Voilà, exactement. Il faut que ce soit à niveau. Alors, mais moi, j'aime bien aussi ce qui est un petit peu imparfait. Donc, même si la résine ne se répartit pas sur toute la toile, je trouve que c'est joli. Voilà. Oui, j'ai remarqué que vous aviez laissé les gouttes à l'arrière du cadre. C'est ça. C'est très appréciable. Parce que voilà. C'est quelque chose qui... C'est brut un petit peu. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas voulu intervenir dans la nature fait parfois très bien les choses et il faut laisser faire les choses. Mais voilà. Après, la résine, oui, elle se travaille dans des conditions d'hygrométrie et de température bien définies. Il ne faut pas le faire n'importe quand, n'importe où. Il faut que ce soit une pièce aérée aussi, parce que ça peut être, comme c'est inodore, on ne sent rien, donc voilà, il faut plutôt mettre un masque ou alors être dans une pièce très aérée, mais sinon ça se travaille très bien, pas de souci. Donc, je suis Sébastien Allard, un artiste peintre d'Aix-en-Provence et du coup je montre mon travail depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années sur les salons d'art, en galerie et puis sur pas mal de lieux d'expo. Quelles sont les techniques que vous utilisez du coup ? Alors j'utilise principalement un marqueur acrylique du coup, pour travailler le trait de manière assez spontanée, assez instinctive, essentiellement sur le corps. Là beaucoup de portraits par exemple sur Lyon. Mais c'est pas exclusif. C'est vraiment dans tous les sens, ça va dans plein d'idées différentes. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient, un événement, une rencontre qui vient déclencher la... Pas particulièrement, souvent je travaille d'après des photos, ça me permet d'avoir une base qui m'inspire et puis après je travaille d'après ça. Il faut que la photo m'inspire et me touche. Après je travaille autour de cette photo et puis
voilà, j'extrapole, après je laisse libre cours au geste. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Et une dernière question, la musique pour vous, quand vous faites de la peinture, enfin une œuvre, c'est quelque chose qui est important ou c'est dans le calme? La musique, disons que je travaille régulièrement avec de la peinture, effectivement avec de la musique dans l'atelier. C'est des choses qui vont guider plus mon geste, qui vont l'intensité ou l'attitude dans laquelle je suis pour peindre. Ça, c'est quelque chose qui va influencer, ça c'est clair. Des fois, il y a des moments où j'ai besoin d'être un peu plus speed, un peu plus calme. Voilà, ça, c'est des choses qui vont m'inspirer et la musique va influencer ça. Bonjour, je suis David Fabier, sculpteur métal. Dans ma présentation, je vais dire que j'ai fait de la sculpture depuis 3 ans. Donc c'est pour l'instant pas ma profession principale. Donc c'est une passion. Comment vous en êtes arrivé à faire de la sculpture? Alors, je dirais que dans un premier temps, j'ai commencé très tôt la sculpture. Enfin, j'ai commencé très tôt parce que j'ai une mère qui faisait des vitraux. Donc là, à partir de 15 ans, j'ai commencé à prendre les vitraux de ma mère avec de la résine inclusion. J'ai commencé à faire mes premières œuvres, je dirais. Et puis après, les études, la vie. Je dirais que le lien entre le début et la fin, c'est que je bricole énormément, je touche à tout. Donc je suis autodidacte. D'accord. Dont au bout de 20-30 ans à toucher à tout, enfin je dirais pas 30 ans mais une vingtaine d'années où on touche à tout, je me suis lassé de faire des choses je dirais utiles et je voulais me remettre, repartir dans le créatif. Donc je me suis dit vers l'âge de 45 ans à peu près, bon c'est terminé, j'arrête de faire, maintenant je me remets à l'art. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis lancé là-dedans. Du coup, toutes ces années à travailler, ça m'a permis J'étais convaincu que j'en étais capable. Ça, c'est le côté d'être autodidacte, d'avoir touché à tout. J'étais convaincu que j'en étais capable. Donc une fois que j'avais trouvé les méthodologies, ce qu'il me fallait pour faire de la sculpture, j'avais qu'une seule interrogation, c'est est-ce que j'allais être créatif ? Donc ça, pour moi, je mettais un pied d'honneur à parce qu'un artiste doit être créatif. Donc si j'étais pas créatif, j'aurais fait 2-3 sculptures pour moi et terminé. Mais par chance, j'ai développé, j'ai été créatif, j'ai trouvé mon style. Et donc du coup, j'ai pris énormément de plaisir là-dessus. Et puis du coup, maintenant, c'est devenu presque pas mon métier principal, mais pas loin. Qu'est-ce qui va déclencher l'envie d'une œuvre en particulier? Une rencontre, un événement? Ou c'est juste une idée qui est comme ça dans la tête? Alors au départ, je pense que les bustes, on pourrait dire que c'est ce que j'aime en fin de compte. On peut voir dans mes bustes, forcément, le corps de la femme, voire même, j'ai fait des bustes d'hommes, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Après, du coup, je pense que ressort de soi-même tout un tas de sujets, de thèmes, comme on peut revoir dans mes sculptures un peu les courbures, mais après le côté peut-être des fois le code de maille, armure. Moi j'adore tout ce qui est aussi les vêtements féminins, la lingerie. Donc on retrouve tout ça, tous ces thèmes dans mes sculptures. D'accord. Et les vitraux, forcément, parce que vu que j'ai baigné là-dedans, en fin de compte, je voulais trouver une solution pour pouvoir inclure le vitrail dans le métal. Alors au tout début, je suis parti sur des techniques un peu classiques, vitraux, c'est-à-dire plomb ou Tiffany, mais ça allait pas, c'était trop fragile. Et dans mon cahier des charges du départ, parce que j'étais assez exigeant, je dirais, je voulais avoir des pièces quand même qui puissent être abouties, costauds, qui puissent voyager. Et ce genre de technique là que j'ai élaboré,
ça permet, en fin de compte, le verre est emprisonné dans le fer, ce qui fait que on les envoie en caisse en bois, ça part à l'étranger, il n'y a aucun problème. Donc du coup, ça marche pas trop mal. Une dernière question. Pour vous, la musique, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du processus créatif ou il faudrait que ça soit dans le silence? Ah oui, alors non, moi je travaille totalement en musique, tout le temps, et si j'ai pas la musique, faut que je trouve un point. Non, mais il me faut de la musique. Parce que en fin de compte, le travail du métal, c'est pas comme un peintre, c'est-à-dire je peux pas m'amuser à peindre pieds nus dans un atelier, je suis obligé d'avoir des gants, une protection auditive, un masque sur le nez, le tablier, dont en fin de compte, dont finalement on se retrouve dans son propre monde, on est isolé, et donc du coup, moi je sais que j'ai les écouteurs et j'écoute de la musique en permanence, quoi. Donc du coup, je crée dans mon monde, en fin de compte. Voilà. Un peu trop des fois, parce que quand on essaye de me joindre de l'extérieur, ouais, tout à fait. Ouais. Je suis dans mon truc. Et ce qui est bizarre, c'est que je fais quand même des sculptures assez douces et compagnie. Et moi, je suis un fan de musique métal. Donc du coup, c'est exactement. Donc, ceux qui écoutent de la musique métal ne sont pas forcément tous des sauvages. Exactement. Alors bon, ça va pas du tout, mais c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Monica Sicolella, je suis artiste peintre. Je peins l'énergie des arbres. Donc, vous pouvez voir ici les tableaux, donc toutes peintes avec la technique chinoise. Donc, les grands pinceaux chinois avec l'énergie du trait et ensuite complété par les bulles qui représentent l'énergie des arbres. Et voilà, c'est des pigments naturels, c'est peint sur papier bambou éco-responsable. Tout a du sens. Je visite les jardins des peintres, des écrivains, des philosophes. Je rentre dans mon atelier et je peins. Voilà. C'est ce que j'allais vous demander. C'est la source d'inspiration qui vient déclencher. Exactement. C'est par exemple un jardin de Charlie Chaplin à Vevey. C'est le jardin de Renoir à Cagnes-sur-Mer. Il y a aussi le jardin de George Sand de Nantes. Il y a, oui, c'est documenté. Et c'est en fait, c'est ça, c'est les lieux d'abord qui m'ont touchée, l'énergie que j'ai ressentie. Et voilà, cette énergie, elle se traduit par la couleur, en fait. Peinture émotionnelle, en fait. Exactement. C'est l'émotion qui va guider le pinceau. Tout à fait. Et c'est la peinture qui fait du bien parce que en fait l'art chinois et japonais, c'est vraiment une alliance d'énergie et d'apaisement. Tous les tableaux ont une harmonie, tous les tableaux diffusent une énergie poétique, une énergie qui apaise mais qui aussi donne une sorte de vitalité. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que vous faites soit un seul cadre ou vous faites un triptyque? Qu'est-ce qui va vous pousser en fait à changer? L'idée du triptyque, c'était en fait de faire des panneaux qui vont faire quelque chose à l'infini. On peut imaginer plusieurs panneaux à la suite. Donc là, il y en a 3, mais en fait, en contemplant le tableau, on peut tout à fait imaginer des panneaux de part et d'autre. Et ça permet, je pense, de façon plus personnelle, plonger dans le tableau. Ça amène à l'ouverture sur le rejet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et l'œuvre, elle n'est pas figée. Complètement. Et aussi, en fait, c'est comme une fenêtre.
vers l'extérieur. Parfois, par la fenêtre, on voit pas l'intégralité de l'arbre. Oui. On voit les fragments. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais transmettre. D'accord. Et j'ai une dernière question. Pour vous, la musique, est-ce que ça fait partie de vos étapes de création Complètement. ou vous peignez dans le silence? Je peins avec la musique classique. D'accord. Aussi beaucoup de la musique classique japonaise. Oui, j'ai besoin en fait de m'évader dans la poésie, dans la musique, c'est très important. Je peins rarement dans le silence. Bonjour, je m'appelle Monchot, je viens d'Alsace. Je suis artiste peintre depuis 4 ans. Ouais. D'accord. Vous avez un atelier ou vous peignez chez vous? Je peins chez moi. Avec ce qui me passe sous la main, des feutres, de la peinture, de l'acrylique, des bombes. D'accord. Et le type de support, ça va être que des toiles? Non, j'ai des toiles, j'ai un skate ici. J'ai déjà fait des murs, c'est selon mon envie, mes choix et ce qu'on me propose. Qu'est-ce qui va déclencher la... Qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Ça va être une rencontre? Soit ce qu'on me propose, soit l'idée que j'ai ou l'envie du jour. Et une dernière question, pour vous la musique, c'est quelque chose qui est important quand vous allez faire une œuvre? Ou il faut que ça soit fait en silence? La musique en fait partie, juste pas trop fort et voilà. D'accord. Alors, je suis Géraldine Pontier, je suis sculpteur. Je travaille depuis toujours sur le dessin et la sculpture. Et depuis 1 an et demi, je suis très active sur les salons, notamment ce salon Art 3F. Je travaille sur des structures métalliques en fait, que je fais souder sur des socles. Et après, j'amène une matière en fait composite et je monte comme ça ma structure en hauteur. Je suis très inspirée par l'art totémique, l'art africain et évidemment j'ai des influences que l'on peut reconnaître très facilement. Alors pourquoi je travaille comme ça avec ma propre matière? Ça me permet d'être totalement libre dans la création et dans les patines. Je n'ai pas besoin de cuisson, j'ai pas besoin de fondeur, même si j'arriverai peut-être un jour, j'amènerai peut-être du bronze. Mais pour l'instant, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec ces matières-là. Je travaille beaucoup sur commande aussi et cette année, j'ai pas mal fait de choses avec des pigments, notamment des couleurs. Mais j'ai peu de couleurs, je suis souvent sur des matériaux qui ressemblent à du métal, même si ça n'en est pas. Vos inspirations africaines, elles viennent de voyages que vous avez déjà faits? Non, pas forcément. Après, on peut voir aisément qu'il y a une forte influence de Giacometti, de Klein évidemment, mais surtout en fait, j'ai toujours représenté l'humain. C'est mon sujet de prédilection. Voilà, tout simplement. D'accord. Et on y met ce qu'on veut. Je crois que voilà, pour moi l'art c'est vraiment un moyen de faire passer de l'émotion. Les gens y mettent ce qu'ils veulent là-dedans. Il y a quand même une démarche un petit peu féministe. Elles étaient au départ très, je m'approche un peu. Elles étaient très 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 féminines, très fières, très fortes. Elles sont un petit peu plus androgynes. Mais voilà, c'est une femme qui est posée, qui est sereine et forte. On peut y voir ça aussi. C'était en tout cas ma démarche. D'accord. Et ça a été exclusivement des corps de femmes? Non, il y a des hommes. Alors il n'y a plus beaucoup ce soir parce qu'ils ont été beaucoup, ils ont été vendus. Il reste cet homme qui est seul. Il avait au départ d'autres statues, une femme notamment qui a été vendue.
Et il m'en reste encore un ici, et il m'en reste encore un ici. En général, il y a un peu plus de femmes, mais pour autant, il y a des hommes. Non, j'aime autant. Tout est beau. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis toujours. Enfin, je pense qu'on peut pas s'investir artiste comme ça. Moi, tout enfant, je crois que j'ai su dessiner en même temps que je marchais, mais j'en sais pas commerce. Et c'est depuis quelques années, depuis vraiment 2 ans que je suis déclarée en tant qu'artiste, et j'en suis maintenant une professionnelle, et je fais que ça depuis peu. Voilà. Et une dernière question. Pour vous, la musique, est-ce que ça fait partie du processus créatif? Complètement. Il vous faut de la musique? Non, il m'en faut pas, ça dépend des jours, mais par contre, la musique est hyper présente. Parce que c'est aussi un vecteur d'émotion, et ça accompagne. Voilà, bien sûr.